Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Corner, un épisode très spécial aujourd'hui puisque nous allons suivre un supporter du FC Nantes, Johan, qui est actuellement en situation de handicap. L'objectif va être de le suivre dans tout son parcours à la Beaujoire, savoir s'il y a facilité d'accès à certaines activités et surtout, il va pouvoir nous raconter ce qui s'est passé dans sa vie de supporter sur les dernières années quand il a voyagé en Europe pour suivre son club de cœur et vous allez le voir, Johan ne manque pas d'humour. Merci Johan de nous accueillir chez toi dans ton antre. Alors c'est vrai que quand on est arrivé, la première chose qu'on s'est dit c'est mais on est sur une mini La Beaujoire, tellement la déco est incroyable. Si on t'accueille aujourd'hui, c'est pour que tu puisses nous raconter un peu toutes les aventures que tu as vécues en tant que supporter du FC Nantes. La première question que je me pose, donc tu as 20 ans, tu es supporter du FC Nantes depuis combien de temps ? Depuis 2013. 2013, alors si on est bon en calcul, ça fait 11 ans. Ouais, un peu plus de 11 ans. C'est quoi ton premier souvenir en tant que supporter ? C'était mon premier match, c'était un Nantes-Auxerre, en Ligue 2, et on est allé vers le match avec ma mère. L'histoire c'est que une fois ma mère, elle m'a dit, tu sais, il y a un stade à Nantes, il y a des teams de foot, voilà, qui jouent là-bas. Est-ce que tu veux que je t'emmène, quoi ? Ouais, je dis, ouais, pourquoi pas. Du coup, on est allé. En plus, ce jour-là, c'était les 70 ans du club. Donc, c'était assez spécial. Le stade, il était assez plein. Il y a eu une grosse ambiance. Moi, c'est ça qui m'a marqué le plus dès le départ. J'étais un peu fasciné, quoi. T'es un fervent supporter du FC Nantes, donc dans les terrains, mais également sur Internet, puisque du coup, tu es extrêmement actif sur X, donc anciennement Twitter, où tu as beaucoup d'humour, tu partages, on le mettra directement dans la vidéo, mais beaucoup d'images amusantes, etc. Et tu es également très très fort en informatique, notamment en montage vidéo. Malgré ton handicap, tu as cette capacité à être très à l'aise avec la technologie. La question que je me pose, c'est mais est-ce que tu as appris ça à l'école ou en self-made man, tu l'as appris un peu tout seul ? En fait, à l'école, j'avais un ordinateur pour noter mes cours dessus. Parce que là, je sais écrire, mais c'est c'était un peu fatigant. J'avais un ordi. Du coup, très jeune, j'étais déjà sur les écrans. Puis après, le montage vidéo, j'ai appris tout seul. Oui, tout à l'heure, ta maman nous confiait que toute la nuit, tu pouvais travailler pendant des heures. Tu as notamment fait un reportage, je crois, quasiment d'1h30, où tu as retracé toute une épopée nantaise. Ça t'a pris combien de temps, ça, à peu près ? De tête, hein, peut-être pas toute la date. Ouais, c'était assez long parce que déjà, j'ai dû faire des interviews avec des supporters. Donc déjà ça prenait beaucoup de temps. Tous les soirs, j'étais en appel avec différentes personnes. Puis après mon montage, la vidéo elle a fait 1h05 je crois. Ça a duré, ça m'a pris, je sais pas, un mois et demi. Pour aller plus en détail, moi c'est la question que je me pose, parce que du coup tu es très à l'aise avec la technologie. De ce que je comprends, c'est que on t'a donné un ordinateur à l'école, mais finalement t'as appris tout seul. Ouais. Il y a des tutos YouTube peut-être aussi. Oui, j'ai regardé beaucoup de tutos. En fait, j'ai tout fait en autodidacte depuis très jeune. Super. En fait, quand je suis rentré au collège, je savais déjà ce que je voulais faire. C'était le montage vidéo. Montage vidéo. Et justement, là, est-ce que tu es par rapport à ton handicap dans une école publique ou tu es dans une école spécialisée ? J'ai toujours été dans des écoles ordinaires. Je présume quand même que depuis le temps, ils ont tout le nécessaire adapté pour les personnes à mobilité réduite, pour que tu puisses facilement accéder aux salles de classe. Je te dis ça parce que moi, de souvenir, que ce soit collège ou lycée, il y a beaucoup d'escaliers, hein. Il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs, donc je sais pas comment ça se passait pour toi. Enfin, ça se passe pour toi toujours. Moi, j'ai eu la chance avant que j'arrive au collège, il y a eu un ascenseur
qui a été mis en place en fait. Donc c'était bien. Après, partout où je suis allé, enfin j'ai pas fait 10 000 écoles, mais là, primaire, collège, lycée, c'était toujours bien adapté pour moi. J'en parlerai un peu plus tard à la Beaujoire, mais les gens ont envie de se poser la question, comment ça se passe pour une personne à mobilité réduite? Parce que je sais que tu fais partie d'une association qui s'appelle Rolling Star. Comment ça se passe quand tu fais partie de cette association? Grâce à cette association-là, et grâce au FC Nantes, en fait, les places accompagnantes sont totalement gratuites. Je crois qu'on est le seul club en France qui fait ça. Tu as fait beaucoup de déplacements, un peu partout en France et notamment à l'étranger. C'était pas gratuit dans les autres villes? Non, c'était... Enfin, il me semble que à Turin, parce que je suis allé voir Juventus Nantes, à Turin, c'était gratuit. Mais par contre, ouais, en France, on a toujours payé... bon, après, ça reste des prix assez... Raisonnable. ouais. Mais sinon, ouais, j'ai toujours payé. Une question qu'on peut se poser aussi quand on est en mobilité réduite, c'est est-ce qu'il y a une fouille au corps, justement? Parce qu'il y en a normalement pour tous les supporters. Ouais. Mais en France, enfin, dans tous les stades que j'ai fait, en général, la fouille, elle est pas hyper... Poussée, elle est pas poussée quoi, ils Ouais. vont pas à fond du truc, d'accord? Ouais. Bon, ils vont me demander, qu'est-ce qu'il y a dans les sacs? Derrière moi, voilà. On me dit, ouais, c'est les machines pour faire les soins, tu vois. Mais la plupart du temps, ils nous laissent rentrer, voilà, sans trop... Donc ça c'est en France. Mais alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite anecdote concernant l'Italie. Ouais, c'était... T'es rentré pieds nus presque. Ouais, c'était assez spécial. J'ai jamais été autant fouillé, je trouve. Ah ouais? Ouais, franchement, moi j'ai pas retiré mes chaussures, mais presque. Hein, parce que ils sont vraiment fouillés. Ils avaient peur que tu rentres avec un fumigène dans le... Ouais, ils avaient peur. Hein. Il y a beaucoup de supporters qui ont des rituels. Des rituels avant les matchs pour se dire si je mets pas cette paire de chaussettes là ou si je fais pas ça dans la journée, l'équipe elle va perdre. Est-ce que toi t'as un rituel à toi ou pas? Depuis toutes ces années, t'as peut-être un toc, un truc Je me rappelle que c'était... Ouais, c'était la saison 2021-2022. On gagne la Coupe de France. Bon, on a fait une belle saison, on gagnait souvent, pour les fois. Et du coup, je me rappelle qu'un jour, lors des matchs, j'ai mis un maillot de Nantes. Le match d'après, j'ai remis le maillot, on a encore gagné. Le match d'après, j'ai remis, on a encore gagné. Et j'ai fait ça. Le maillot devait plus sentir très bon à la fin. Hein. Et du coup, finale de Coupe de France, j'ai remis le maillot. Et pourquoi tu l'as pas mis pour la saison d'après? Tu t'es arrêté à la finale. Si, j'ai remis, mais ça marchait plus. Ça marchait plus. Il y avait plus de piles. Non, ça marchait plus. Tu as une grosse installation chez toi, une grosse collection. J'aimerais terminer cette interview ensemble, avant qu'on aille à la Beaujoire ensemble, avec peut-être l'objet en question. Ça peut être une place, ça peut être un gobelet, ça peut être un livre, ça peut être un maillot, parce que tu as vraiment toute la boutique du FC Nantes ici. Celui qui te touche, si tu dois en garder qu'un, si on te force à te dire tu n'as droit qu'à un objet, les autres c'est terminé, on te les embarque. Celui qui tient le plus à cœur, qui t'a marqué vraiment. Je dirais quand même l'écharpe de la finale de la Coupe de France, la première, donc Nantes-Nice. Ça, je pense que ça, je la garderai toute ma vie, je pense. Je pense que c'est mon plus beau souvenir dans un stade. Parce que déjà, c'était un rêve pour moi d'aller au Stade de France. J'étais jamais allé avant. Et là, en plus, c'est Nantes qui va jouer la finale, quoi. Donc c'est assez
C'est exceptionnel. Alors, tu me fais la transition parfaite, puisque ça ne sera pas une finale de Coupe de France, ça ne sera pas au Stade de France, mais dans quelques minutes, on va aller voir un Nantes-Nice ensemble, en espérant qu'il y ait une victoire aussi, même si c'est 1-0, on prend. Bah, écoute, merci pour cet échange. On va continuer à passer un bon moment là au match, et puis j'espère plus de cris de joie que de larmes de tristesse pour cette rencontre. Allez, c'est parti, on y va. Comme prévu, on est à la Beaujoire, juste devant, avant la rencontre entre le FC Nantes et l'OGC Nice. Johan est ici avec sa maman. On est sur le tout nouveau parking. Je crois qu'il a à peine 2-3 ans ce parking-là. 3-4 ans. Il est tout neuf, il a surtout une particularité qui est vraiment top, c'est que l'entrée, elle est juste ici, donc il y a à peine quelques mètres à faire. La première question que je me pose quand j'arrive ici, c'est que je vois qu'il y a des numéros sur les places. Est-ce que c'est nominatif? Vous avez tout le temps le même numéro ou vous placez où vous voulez? Alors maintenant, avec les nouveaux billets, on a une place attitrée. D'accord. Johan a souhaité être à cet emplacement-là avec son accompagnant. Ouais. Et comme ça, à chaque match qui vient, il est à la même place. Ah, et donc il peut réserver en avance la place. Un peu comme au cinéma sur l'application, quoi, finalement. C'est pas réservé à chaque fois, mais D'accord. on le dit une fois. Et on a tout le temps la même place. Enfin, Johan a tout le temps la même place. Alors, ce qui est plutôt pas mal, j'ai remarqué tout à l'heure, il y a à peine, allez, je dirais, 50 mètres à faire pour arriver directement aux toilettes accès handicapés qui sont juste ici. Donc ça, au niveau de l'installation, c'est pas mal. On l'a vu pour le parking tout à l'heure, il y a très peu de distance. Pour les toilettes, il y a très peu de distance. De manière générale, c'est facilité pour les personnes à mobilité réduite et ça, c'est pas mal. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous. Et puis, Merci. on se donne rendez-vous ensemble pour un prochain match, mais cette fois-ci avec une victoire. Hein, on fait comme ça. Obligé. Merci de nous avoir suivis toute cette journée à la Beaujoire avec Johan, mais vous pouvez également nous suivre via le site internet Tribune Nantaise, via les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, c'est important également puisque en activant la petite cloche, vous allez pouvoir voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Et connaissant un petit peu le programme de la chaîne sur Tribune Nantaise, à mon avis, il faudrait mieux activer la cloche dès maintenant.